Cette messe d'action de grâce, je l'ai désirée d'un grand désir, afin d'avoir l'occasion de rendre grâce, de dire merci à Dieu et de dire merci à vous. C'est vraiment heureux qu'aujourd'hui nous puissions nous voir de près. Parce que le 13 juillet dernier à l'Oposa, ce n'était pas facile. Contacté par Radio Immaculée pour la retransmission en direct, j'ai d'abord hésité à accepter. Parce que je n'ai pas prévu une homélie dogmatiquement sophistiquée. Je suis simplement venu dire merci. Cependant, j'ai fini par approuver l'offre de notre radio afin que l'expression de ma gratitude transite par les ondes pour parvenir au plus grand nombre. Non seulement ce nombre visiblement impressionnant qui a été témoin des merveilles du Seigneur à l'Oposa le 13 dernier, mais encore parler à toutes ces personnes qui, depuis le 4 mars, à l'annonce de cette nomination, ont commencé par prier pour le nouvel évêque de l'Oposa. Pour cette messe d'action de grâce, le comité d'organisation a cherché une date et celle qui fut retenue est ce 24 août. Et vous savez que, à ce jour, l'Église célèbre un apôtre plus ou moins bien connu, Saint Barthélemy. L'Évangile fait plutôt mention de Nathanaël, mais sans dire que c'est la même personne. Alors, je voudrais avant tout saisir l'occasion pour souhaiter une bonne fête pour Nathanaël. Et je sais que parmi les pères qu'on célébrera, il y en a deux. Nathanaël Hélé et le père Nathanaël Solé, aumônier des cadres de personnalités politiques de notre pays. Spécial bonne fête à son Excellence, Monseigneur Barthélemy Arougou, qui certainement est en union de prier avec nous. Bonne fête au Père Barthélemy Zizinopé et à tous les Barthélemy sans aucune exception. Rendre grâce en tant que successeur des apôtres, en la solennité d'un apôtre, me paraît une grâce. En cette occasion providentielle, je voudrais retenir de l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure 3 points. Le premier point, la quête de Dieu par l'homme. Le deuxième, la découverte de soi au contact de Dieu. Et le troisième, la promesse divine qui soutient notre marche. Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. Voilà ce que Philippe dit à Nathanaël. On trouve quelque chose qu'on cherche. Philippe, se disant, s'affiche comme un chercheur de Dieu. Un homme habité par la quête de Dieu, la soif de Dieu. Et je nous souhaite d'être comme Philippe, des assoiffés de Dieu. Que Dieu fasse de nous des assoiffés de lui-même. Jésus que Philippe a trouvé, il ne veut pas le garder tout seul. Il ne veut pas garder tout seul le Christ.
Il veut le partager. Il veut le faire connaître. Et c'est pour ça qu'il vient à Nathanaël. Viens et tu verras. Viens et tu verras. Donc il ne s'agit pas de spéculation vide. Il ne s'agit pas d'abstraction. Viens et tu verras. Il ne s'agit pas de débat entre Socrate et Platon. Il s'agit d'une rencontre. Une manière de dire, viens expérimenter Dieu. Viens goûter Dieu. Viens vivre Dieu. Viens rencontrer Dieu. C'est cela qu'on appelle un chant que nous voulons souvent. Goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Et comme ma voix n'est pas très belle pour chanter ce soir, je ne peux pas oser m'aventurer. Est-ce que j'ai vraiment rencontré le Christ dans mon histoire? J'ai peut-être été baptisé tout petit, tout bébé. J'ai peut-être bu le lait, la foi plutôt dans le lait maternel. J'ai reçu la foi comme un cadeau que mes parents m'ont transmis. Mais est-ce que moi-même, j'ai fait l'expérience du Christ dans mon histoire et dans ma vie? Je suis baptisé, je communie. Je suis marié à l'église, je suis consacré religieuse, ordonné prêtre, évêque. Est-ce que j'ai fait une expérience personnelle de Christ dans ma vie? À chacun de nous. Le deuxième point de cet évangile est la découverte de soi au contact de Dieu. Voilà l'expérience de Nathanaël. Mon frère, ma soeur, il faut que tu approches Dieu pour qu'il te fasse découvrir qui tu es. Seul, tu ne peux pas gérer ta vie. C'est en sachant ce que tu es à la lumière du Seigneur que tu trouveras les stratégies nécessaires pour avancer. Seul, tu ne peux pas comprendre le sens de ton existence. C'est celui qui t'a créé, qui te dira qui tu es, pour que tu saches comment, avec son aide, affronter tes problèmes, tes soucis, tes déceptions, tes frustrations, tes blessures. Il faut les ouvrir au Seigneur, qui les guérisse. Le cas de Nathanaël est sous nos yeux. Jésus déclare à son sujet: voici un vrai fils d'Israël, en qui il n'y a pas de ruse. Vous le savez mieux que moi, devant Dieu et devant notre conscience, nous nous voyons comme dans un miroir. Et c'est pour cela qu'il faut souhaiter que notre conscience soit encore et toujours vive. Il ne faut pas la sombrer, il ne faut pas la faire taire. Heureux es-tu, Nathanaël, parce que en toi, comme l'a déclaré Jésus, il n'y a pas de ruse. C'est un beau témoignage. Heureux es-tu, Nathanaël. En toi, il n'y a pas de mensonge. En toi, il n'y a pas d'hypocrisie. En toi, il n'y a pas le fait de sourire à l'autre pendant que le cœur est plein d'agressivité. En toi, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de perfidie. En toi, il n'y a pas d'habileté à tourner la veste. Heureux es-tu, Nathanaël, homme de transparence, de vérité, de confiance et de foi. Fais-nous obtenir tes vertus. Amen. La troisième idée qui émane de cette page de l'évangile est une sorte de promesse à la fin. Vous verrez, comme le dit le Christ, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quelle vision béatifique. Seigneur, accorde-nous d'être témoins un jour de ta gloire. Au ciel, nous serons comblés simplement par cette vision. Au ciel, où il n'y a plus question de paralysie, il n'y a plus question d'AVC, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de pleurs. Nous serons comblés par le simple fait de contempler Dieu. C'est ce qui nous est promis. Et voilà ce que le Christ dit déjà dans cet évangile. Seigneur, accorde-nous d'être de cette gloire, frères et sœurs. Et c'est pour nous permettre de goûter peut-être un jour tel bonheur sans fin,
que le Christ nous donne des pasteurs pour nous conduire. Voilà la mission à laquelle le Seigneur m'a appelé depuis le 4 mars dernier. Et malgré mon indignité, frères et sœurs, vos prières, votre affection fraternelle et vos encouragements me poussent à m'y engager. Je voudrais solliciter l'intercession de Saint Barthélemy et de tous les apôtres pour implorer les bénédictions divines sur chacun de vous, pour tout ce que vous avez accompli dans le cadre de cette nouvelle charge qui m'est revenue. Ensemble, rendons grâce à Dieu, auteur de tout. Pour les chercheurs, étymologiquement, Nathanaël, que l'Évangile mentionne aujourd'hui, signifierait Dieu donne, ou don de Dieu, ou Dieu a donné. Donc, vous qui êtes en quête de progéniture, quand vous serez exaucé, si c'est un garçon, vous pouvez l'appeler Nathanaël. Comme je l'avais dit, moi, je n'ai aucun mérite à brandir. C'est Dieu qui, malgré mon infirmité, m'a donné à vous. C'est Dieu qui me met à votre disposition, à votre service. Voilà le sens de l'épiscopat tel que moi je le conçois. Que Dieu soit donc remercié. Le comité d'organisation doit, aujourd'hui, peut-être nous contenter de vous envoyer des cartes ou même d'aller vers chacun de vous, mais cela serait difficile. Nous avons choisi une date et une occasion pour rendre grâce ensemble. Et cela est pour moi très significatif, en ce sens où tous nous choisissons de nous tourner ensemble vers le Seigneur pour lui dire merci. Et cela est beau d'être ensemble ce soir dans cette église pour le seul motif de dire merci Seigneur, de prononcer ces cinq mots. Merci, le petit mot merci, mais qui ouvre la voie à beaucoup d'autres grâces. Que le Seigneur accueille notre gratitude et nous donne davantage. Vous rendez peut-être grâce au Seigneur pour le don que ma pauvre personne est devenue pour vous et pour l'Église. Mais moi aussi, je rends grâce pour le don de Dieu que vous êtes pour moi. Les personnes sont des cadeaux. Qui le sait? Après le 4 mars, suite à cette annonce qui a couru sur les autres à midi, je peux vous confesser que j'étais devenu un peu confus. J'étais devenu un peu nerveux. Je peux vous confesser que je partais à Rome pour les préparatifs très tendus. Et c'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. J'ai voyagé à l'insu de tous, mais le retour n'a pas été pareil, puisque vous étiez très nombreux à l'aéroport. Mais qui le sait? Peut-être s'il n'y avait pas eu vos prières, s'il n'y avait pas eu vos messages d'encouragement, s'il n'y avait pas eu beaucoup de films, qui sait si je n'aurais pas démissionné après un mois? Ça s'est passé sous vos yeux. Pour l'évêque, après sa nomination, après un mois, est allé de retrouver le Saint-Père pour lui déposer sa démission. Mais grâce à vous, j'ai eu la force de continuer jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse. Alors, les personnes sont des cadeaux et vous l'êtes pour moi. Je rends donc grâce à Dieu pour les dons de Dieu que vous êtes. Et tout en rendant grâce, je voudrais vous rappeler de continuer à prier pour que je sois à la hauteur de vos attentes et des attentes du Seigneur. Je reste en tout cas confiant que comme le dit Saint Augustin, Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. D'où le connais-tu? C'est écrié Nathanaël. Dieu sait tout. Il voit dans le secret. Mes frères et sœurs, moi-même, ou peut-être le comité d'organisation, ne connaît pas tout ce que vous avez pu faire.
Malgré tous mes efforts, je ne sais pas si j'arriverai véritablement à mesurer à l'heure supérieure tous les sacrifices auxquels vous avez dû consentir pour me soutenir et pour soutenir notre diocèse. Cependant, sachez que Dieu le sait. Lui, il connaît tous vos sacrifices. Dieu qui sait toutes choses, sait combien vos divers actes de générosité, de soutien matériel, moral, financier, spirituel, sont signes de combien vous essayez de chercher Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir pris sur votre temps et sur vos moyens pour participer à l'œuvre de Dieu et il vous laissera sans récompense. Tout ce que vous avez fait, Dieu l'a vu et vous le rendra pour son Dieu. Amen. Dieu a donné et vous allez soutenir par vos dons, vous allez soutenir par vos dons couverts. Après un pasteur qui s'y est dédié pendant 23 ans, le diocèse de Rokossa, qui initialement était une partie de la diocèse de Cotonou et qui depuis 1968 est devenu diocèse à part entière, à part de 23 ans, ce diocèse a un nouvel évêque à qui vous avez envie de demander comment ça va, puisque après la grande fête, nous sommes séparés. Et je lis sur le visage de chacun d'entre vous la question. Monseigneur Kofi Roger, comment ça va? Je puis vous répondre, ça va grâce à vos prières. En 3 mois et quelques jours, le Seigneur nous a donné la joie de continuer à vivre des célébrations de différents sacrements, des célébrations de confirmation, des vœux, des religieuses et même des ministères et des ordinations diaconales. Dans la dynamique d'une église synodale, nous vivons des moments de rencontre, des moments de partage, des moments d'écoute mutuelle. Dieu a aimé notre diocèse et il continue de nous manifester son amour. Bénissez-le pour nous et avec nous. Dans quelques jours, nous aurons des célébrations de centenaire et de consécration d'église. Nous aurons aussi des célébrations de mariage et d'ordination presbytérale. Oui, tout cela constitue des modifications de grâce, mais cela ne finit pas et ne suffit pas pour un diocèse, pour la vie d'un diocèse. Dieu soit loué pour cela, mais beaucoup de défis restent encore intouchés. Toutefois, le Seigneur sera au rendez-vous si vous continuez à prier et à le suivre. Et je sais que vous pouvez le faire. Vous n'allez pas baisser les bras. Comme Moïse sourit, d'abord, vous continuez à tenir vos bras élevés afin que Dieu continue de bénir son Église, qui est non seulement à Rokossa, mais qui est dans tout le Bénin et partout dans le monde. Merci. Merci et encore merci. Accueillez-nous. Nous tiennent tous et chacun par la main et que les esprits du ciel ouverts vous laissent couler d'abondante grâce sur chacun de vous et sur tous les vôtres.